Salut, c'est Trado. Alors, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et de Céliade, qui a été l'action la plus demandée sur Boursorama et par mail. Alors, tout d'abord, comme à mon habitude, je vais faire un petit peu le ménage sur le graphe. Comme vous pouvez le voir, la vague de Wolf a entraîné, eh bien, enfin, on a complètement atteint l'objectif de la vague de Wolf. Je vous rappelle, l'objectif était d'aller chercher cet oblique-là pour donner l'impact numéro 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et on devait aller chercher cet oblique, ça a été chose faite. Donc la vague de Wolf est complètement atteinte, donc on va pouvoir effectivement faire un petit peu le ménage, comme ça on y voit plus clair. Et on voit également que les cours sont allés chercher le nuage. Alors le nuage a stoppé net hein, l'avancée des cours. Je vous rappelle que le nuage, c'est le juge de paix entre tendance haussière et tendance baissière. Et du coup, là, on est dans le nuage, ce qui veut dire qu'on est sans tendance. Alors demain, ça devrait se décanter. Soit effectivement, on passe au-dessus du nuage et on bascule en tendance haussière, soit on passe en dessous du nuage et on rebascule en tendance baissière. Mais c'est très intéressant de voir qu'on est pile poil dedans. Et il y a d'autres éléments, par contre, qui sont à prendre en considération. Regardez comme le super trend vient d'être cassé à la hausse. Alors, je vous rappelle que le super trend, c'est un indicateur très très lourd qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère. Quand le super trend ici est cassé par le bas, généralement on fait des plus bas. Quand il est cassé par le haut, comme ça a été le cas ici, eh bien, il ne faut pas non plus le prendre à la légère. Et comme vous pouvez le voir, là, le super trend est cassé par le haut aujourd'hui. Ça veut dire normalement qu'on devrait aller plus haut qu'aujourd'hui. Alors, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais voilà, on ne peut pas faire non plus comme si c'était rien produit. Je vous rappelle également, enfin, je vous signale également que le SAR vient de casser à la hausse. Ça aussi, c'est un indicateur qui est assez important, même si sur les dernières fois, il a été un peu trop volatile, puisqu'il a été cassé une fois à la hausse, une fois à la baisse. Mais là, pareil, le SAR, les petits points rouges sont passés verts, donc ça veut dire que c'est haussier. Le tuto du jour, je vous en parle dans l'article qui est un petit peu en dessous du CAC, mais c'est important pour vous si vous découvrez l'analyse technique, puisqu'on avait un gap de rupture, je l'avais mentionné hier, et les gaps de rupture donnent un avantage significatif sur les intervenants qui n'utilisent pas l'analyse technique, parce que ça donne un objectif lorsqu'il se conjugue avec un gap de continuation. Là, c'est à la fois un gap de rupture parce qu'on a cassé cet oblique orange, mais c'est également un gap de continuation parce qu'il s'est produit à un moment où la tendance haussière était déjà établie. Donc l'idée, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter cette distance juste au-dessus du gap. Et là, vous voyez, miracle des miracles, ça donnait l'objectif qui a été atteint aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est fait. Et donc maintenant, pour demain, eh bien, on va surveiller de très très près ce qui va se passer. Je vous rappelle que j'ai toujours un objectif ici qui est d'aller chercher cette oblique orange. Et pour terminer, d'autres éléments techniques, mais j'en parlerai plus demain. MACD qui croit son signal à la hausse, ça c'est haussier. Momentum qui croit son signal, la ligne des zéros, c'est également haussier. Par contre, regardez la baisse des volumes. Ça, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est un peu inquiétant parce qu'on est loin d'être dans les situations d'euphorie à laquelle on aurait pu éventuellement penser hier ou avant-hier. Au contraire, les volumes sont revenus à la baisse. Ça veut dire que on peut se demander si les hausses auxquelles on a assisté hier et avant-hier n'étaient pas simplement des rachats de positions short. Et maintenant, finalement, les, euh, les traders et les investisseurs se demandent où on va finalement, parce que vous le savez très très bien, ça ne vous aura pas échappé. Absolument rien n'est acquis au niveau de la Grèce. Hein. C'est simplement bah voilà, les marchés qui ont décidé de chausser leurs lunettes roses, mais fondamentalement, vous savez très très bien que la crise grecque est toujours là. Voilà, place à Céliade. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Céliade qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail et également sur le forum de Boursorama. Alors, voilà ce que l'on peut en dire. Alors, il y a du bon et du moins bon. On va commencer peut-être par le moins bon. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, ce qu'il y a de neuf, c'est que les pics et les creux ne sont plus ascendants. Regardez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Et inversement, lorsque les pics et les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Or, comme vous pouvez le voir, il semble bien que cette séquence assez harmonieuse ait pris fin cette semaine, puisque si les pics sont toujours ascendants, les creux, eux, ne sont plus ascendants.
Ils sont sur le même niveau, ce qui met en place une alerte par rapport à la tendance haussière au regard de la théorie de dos. Alors ça ne veut pas dire que la tendance est baissière, ça veut dire simplement que la tendance haussière au regard de la théorie de dos est cassée. Ce qui veut dire également donc, que soit on va commencer à baisser fortement, soit on va simplement latéraliser dans une zone de congestion, un petit peu comme si ce qui s'est produit ici. Vous voyez, les pics étaient ascendants, les creux étaient ascendants, puis après on s'est retrouvé avec des creux descendants pendant que les pics étaient ascendants, donc une contradiction. C'était une zone de consolidation. Donc on ne sait pas très bien pour l'instant ce qui va se passer, mais en tout cas, il semble bien qu'il y ait un coup d'arrêt sur la tendance haussière au regard de la théorie de dos. Alors c'était quelque part malheureusement un peu prévisible au regard du setup Tradubula. Regardez un petit peu cette bougie là, ce que ça vous serve éventuellement pour les prochaines fois. Cette bougie là était complètement en apesanteur au-dessus de la Bollinger supérieure, et lorsque cela se produit, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à cette période. La moyenne mobile à cette période, c'était les pointillés ocre là, et vous voyez que ça a été touché. Malheureusement, ce niveau n'a pas suffi à apaiser les ardeurs des baissiers, et certains ont cru à ce qu'on aille, au fait qu'on aille plus bas, et c'est ce qui s'est produit, on est allé plus bas. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que regardez le super trend, c'est la courbe qui est verte là. Et le super trend est en train d'être cassé par le bas. Ça aussi, c'est une alerte importante. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et le super trend était vert. Puis les cours sont venus le casser, il est devenu rouge et derrière ben, on a fait un plus bas. Et là c'est la même chose, le super trend est en train d'être cassé actuellement, ce qui veut dire que normalement on devrait aller plus bas. Avec un bémol néanmoins, c'est qu'il s'agit d'une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On peut toujours repasser au-dessus avant vendredi, ce qui invaliderait cette cassure de super trend. Mais bon, voilà, on est mardi et pour l'instant le super trend est en train de casser. Ce qui me fait également m'inquiéter un petit peu pour Céliade à court terme, c'est que la moyenne mobile à 20 semaines ici, la courbe verte, est également en train de flancher. Et il ne faudrait pas clôturer en dessous parce que ça voudrait dire ici également une fin de tendance haussière au regard de cet indicateur qui est la moyenne mobile à 20 périodes. Maintenant, je vais enlever les Bollinger pour y voir un petit peu plus clair. J'enlève également la moyenne mobile à 20 périodes et le super trend. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des indicateurs techniques, c'est pas non plus la fête, puisque les indicateurs techniques renvoient des signaux de fin de hausse. Le stochastique, là, il était au-dessus de 80. Quand il bascule en dessous de 80, ça envoie un signal plutôt baissier. Le MACD également, là, regardez, il croit son signal à la baisse, ça renvoie également un signal assez négatif. Et le CCI passe en dessous de 100, c'est également un signal assez négatif. Et tout ça dans un contexte où, comme vous pouvez le voir, les volumes sont en très forte augmentation sur les baisses. Alors ce que vous devez comprendre, si vous découvrez l'analyse technique, c'est que les volumes sont là pour densifier les mouvements. C'est-à-dire que lorsque l'on monte et que ça correspond à des hausses de volume, ça veut dire que la hausse est solide. Inversement, lorsqu'il y a baisse et qu'il y a hausse des volumes, ça veut dire que la baisse est effectivement plutôt profonde et qu'elle entraîne effectivement l'adhésion de beaucoup d'intervenants. Et là, la baisse se fait avec des volumes très importants, ce qui me fait penser qu'elle est effectivement pas fortuite. Alors on va terminer quand même avec avec les éléments positifs. Le premier élément positif, c'est qu'au regard du système Ishimoku, on n'est pas en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière, puisque regardez, on est au-dessus du nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et pour l'instant, on est toujours au-dessus du nuage. Ça veut dire qu'un rebond peut être effectué à n'importe quel moment. Et également, pour terminer, je rappelle ce que j'ai dit au niveau de la théorie de dos. Tant que les pics et les creux ne sont pas descendants, on n'est pas en tendance baissière. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un coup d'arrêt à la tendance haussière. Voilà. Par contre, si les pics devenaient descendants et que les creux devenaient descendants aussi, là, ce serait une autre musique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Céliade. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.